Également dans l'actualité, l'arrestation en Belgique du braqueur récidiviste Antonio Ferrara. Les policiers affirment avoir la preuve qu'il s'apprêtait à commettre un vol à main armée avec des complices en Allemagne. Ils évoquent ce qui aurait pu être le casse du siècle. Ignacio Bornassin, Zach Agili et Raphaël Maillochon. Ce matin, les enquêteurs pensent avoir évité, selon leurs mots, le probable casse du siècle. L'épilogue de cette folle matinée a eu lieu ici à Eupen, en Belgique, près de la frontière allemande. À bord de ces voitures accidentées, 9 braqueurs présumés. Une voiture a foncé sur les forces de l'ordre. Les policiers belges ont ouvert le feu. Les suspects, que l'on voit ici, ont été arrêtés. Toute la scène s'est déroulée sous les yeux médusés des habitants. Ça faisait boum, boum, comme une explosion. Il y avait beaucoup d'autos de police. Je pensais qu'il y a un accident avec des autos. Antonio Ferrara, figure du grand banditisme français, fait partie des interpellés. Libéré en 2022 après 19 ans passés derrière les barreaux, il était discrètement surveillé par l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. Ces derniers mois, elle se rend compte qu'Antonio Ferrara est en lien avec un commando de 8 autres personnes, dont son frère. Tous sont connus pour leur relation avec le crime organisé. Il s'agit d'une équipe ultra organisée, constituée. Tout s'accélère la semaine dernière quand le groupe quitte la France pour la Belgique. Là-bas, il loue un appartement ainsi qu'un autre en Allemagne. Les enquêteurs comprennent qu'ils vont passer à l'action. Parmi leurs cibles, ce centre fort dans la banlieue de Dortmund, un bunker ultra sécurisé où se trouvent des millions d'euros en liquide. Des informations partagées avec les polices belges et allemandes. Ce matin à 4 heures, selon nos informations, le commando qui ne se doute de rien serait parti de Belgique avec la volonté de réaliser le braquage. Mais en arrivant, l'important dispositif policier autour du site les aurait poussés à rebrousser chemin. À 7h30, l'unité d'élite de la police belge les attendait à Eupen. La police a coincé une voiture. En à peine 5-10 minutes, il y avait une cinquantaine de policiers avec des armes lourdes. Dans les véhicules du convoi, des armes et des gros sacs noirs étaient dissimulés. La reine des preuves est servie sur un plateau d'argent. Le flagrant délit, on a évité le casse du siècle. Au total, 12 personnes, dont Antonio Ferrara, ont été interpellées aujourd'hui en Belgique. Un policier belge, légèrement blessé, est sorti de l'hôpital. Antonio Ferrara s'est fait connaître après s'être évadé 2 fois de prison, ce qui lui a valu le surnom de roi de la belle. Il a été condamné à de multiples reprises pour braquage et tentative de meurtre. Antoine Bourdarias, Brandon Warret et Camille Michaeli. C'est sans aucun doute l'évasion qui lui a valu le surnom de roi de la belle et l'une des plus spectaculaires de l'histoire carcérale française. Le 12 mars 2003, à coups d'explosifs, avec une dizaine de complices armés de lance-roquettes et de fusils d'assaut, Antonio Ferrara s'évade de la prison de Fresnes. C'est vraiment le grand banditisme à l'ancienne, c'est-à-dire le braquage de banques, puis de fourgons blindés. C'est la dernière figure d'envergure du milieu. Antonio Ferrara a trempé dans le grand banditisme dès son plus jeune âge. Spécialisé dans les attaques aux fourgons et dans les explosifs, il sera condamné pour plusieurs braquages et pour une tentative de meurtre. Une première évasion, en 1998, alors qu'il est incarcéré à Fleury-Mérogis. Une cavale de 4 ans avant d'être retrouvé dans l'Essonne, puis la seconde évasion à Fresnes, en 2003. Cette fois, il ne restera que 4 mois dans la nature, interpellé dans ce bar du 12e arrondissement parisien. Entre-temps, le braqueur a changé d'apparence physique. Il s'est fait refaire le nez et a les cheveux décolorés. En 2022, après 19 ans de détention, il est sorti libre. Son avocat se dit très surpris après cette nouvelle interpellation. Pour lui, déjà, c'était de passer énormément de temps avec sa femme et ses 2 enfants. Il y avait plusieurs perspectives pour lui professionnelles qui étaient amorcées. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'information que moi j'ai reçue ce matin, elle m'a surprise, elle m'a choqué. Antonio Ferrara devrait être rendu aux autorités françaises pour être présenté à un juge d'instruction.